Nous, ce qu'on met en avant en ce qui concerne les services publics et l'éducation nationale notamment, c'est déjà la question des moyens qu'on y donne, parce qu'on peut revendiquer plein de choses, on peut toujours dire qu'il faut que ce soit comme ça, il faut qu'on arrive à améliorer les conditions de vie à la fois de ceux qui bossent, des enseignants, des personnels administratifs ou médicaux, mais aussi donc des jeunes. Mais après, donc, moi je pense que ce qui est fondamental, c'est la question des moyens. Et à une époque où on nous explique qu'il y a des dettes publiques, qu'il y a des déficits et que donc forcément il faut économiser et on est obligé de se serrer la ceinture et donc on est obligé de supprimer des postes, on est obligé de liquider des postes RASED ou de faire qu'il y ait moins d'infirmières, moins de médecins. Nous on est à l'opposé de tout ça, nous on dit que l'argent existe. Et je vais peut-être un peu insister là-dessus, même si c'est un peu hors sujet, mais enfin on est obligé de discuter de ça quand même, c'est qu'il faut des milliards pour développer l'école, enfin des milliards d'euros, il faut des milliards pour développer la santé, et ces milliards-là, ils existent, mais il faut aller les chercher, et c'est pas forcément facile, parce que c'est dans la poche d'une catégorie sociale qui a l'air d'y tenir, c'est les capitalistes et les spéculateurs, enfin, toute cette bande-là. Et donc, il faut déjà se doter d'outils qui permettent de faire en sorte que cette richesse qui a été volée, qui a été détournée du côté des plus riches, il faudrait la remettre du côté des populations. Donc ça veut dire des outils et une politique radicalement opposée à ce qui se fait depuis des années. Donc pour développer l'école, pour répondre à tous les problèmes aujourd'hui, c'est ça, c'est déjà la première condition, c'est retrouver les milliards qui serviront à réembaucher tous les postes qui ont été supprimés. Et après donner des moyens énormes pour aussi, dans ce que je discutais tout à l'heure, c'est que le monde enseignant, les parents d'élèves et puis les associations de jeunes, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on discute de comment on organise tout ça, comment on met en place une démocratie, comment on arrive à développer cette idée de respect de chacun, cette idée de bataille contre toutes les discriminations. Et ça, c'est comme l'école, c'est un lieu d'apprentissage, il faut qu'on apprenne déjà le combat politique, le combat idéologique, et ce serait bien que tout ça se mette en place, mais derrière ce sont des moyens, et c'est derrière aussi c'est une question de démocratie, donc c'est une question de quel pouvoir on donne aux associations, aux syndicats, et de manière à pouvoir fonctionner en décidant de ces choses-là, donc ça paraît fondamental. Mais moi au bout du compte, ce que je dirais, c'est qu'il y a une bataille à mener, que ça ne vient pas tout seul, il ne faut pas attendre que des choses se mettent en place ou qu'il y ait des bonnes lois qui soient mises en place. Ça veut dire que comme ce qui se passe aujourd'hui, partout il y a plein d'endroits où il y a des collectifs qui se mettent en place, où il y a des luttes pour empêcher les fermetures de classes, pour empêcher les suppressions de postes RASED, pour mettre en place, pour faire en sorte qu'il y ait des moyens pour accueillir les enfants handicapés. Partout ça va être des luttes, et ce qui serait bien, c'est ce qui se passe en ce moment et qui se développe, c'est une coordination de résistance entre les salariés et puis la population, et je crois qu'il va falloir qu'on défende tout ça ensemble. Donc il y a la question évidemment de l'école largement, mais après il y a l'ensemble des services publics. Donc moi c'est ce qui me paraît fondamental, c'est compter sur nous-mêmes, c'est le côté aussi qu'on prenne nos affaires en main, c'est pas parce qu'on est en bas de la société ou c'est pas parce qu'on est considéré comme tel, comme les petits, qu'on ne doit pas non plus penser qu'on a les moyens de pouvoir discuter de ça, les moyens de pouvoir l'imposer. Et je pense que c'est toute une bataille collective qu'il faut qu'on mène, et pour imposer une véritable école libre, gratuite et qui s'émancipe. Il faut qu'on coupe les ponts aussi avec l'entreprise, le monde de l'entreprise, avec y compris la question religieuse, parce que ça c'est un gros problème quand même, alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent avec je ne sais pas combien de subventions du côté de l'école privée, du côté de l'école religieuse. Il faut que l'argent public aille à l'école publique, il faut développer l'école publique, après si jamais il y a des religieux qui veulent faire leur truc, qu'ils se financent eux-mêmes, mais il faut absolument une éducation, il faut absolument, ça c'est une bataille, moi ce qui m'apparaît fondamental, c'est ça, c'est qu'on retrouve confiance en nous-mêmes, qu'on trouve les armes comme il y a pu avoir à une époque peut-être, mais aujourd'hui il faut retrouver tout ça, c'est retrouver cette confiance-là qu'on peut changer les choses et imposer par en bas, donc une véritable démocratie, un respect de tous. Voilà, je sais pas si...